Dans cette émission, vous le savez, on a besoin de plusieurs chroniqueurs et notamment de chroniqueuses. Et enfin, elle est revenue. On l'attendait, ça faisait longtemps. On est allé la dernière fois, on était à la chapelle. On avait mis des cierges justement pour qu'elle revienne. Et enfin, elle est là. Et je suis sûr qu'elle va nous parler de l'actualité comme personne. Enfin, comme tout le monde. Enfin, j'espère mieux. Enfin, en tout cas, de l'actualité. Hein, on va faire comme on peut. Hein. Voilà. Et c'est évidemment Santa Maria de las Pacotillas. Olé. Oui. Hola niños míos, c'est à Santa Maria de las Pacotillas, chroniqueuse bordélique, trimestrielle et sans humour. Oh. Ta Santa Maria n'a pas la gueule à la rigolade et tu vas devoir te fader une intervention sinistre où je t'ai foutu en vrac des femmes, des étrangers et des homosexuels. Ah bah alors forcément. Ah ouais, et pourquoi moi je rangerais comme on dit quand c'est le foutoir partout ? Je suis partie d'un sondage CSA concernant l'Institut pour la justice publié ce lundi 3 mars. Il y est dit que plus de 3/4 des Français pensent que la justice fonctionne mal. C'est vrai qu'on avait besoin d'un sondage pour avoir cette information. 91% la trouvent difficile à comprendre et au sein même très difficile à comprendre. Les 9% restants, eux, c'est la question qu'ils n'ont pas comprise et il m'appartient de les éclairer pour cela. Restons simples. Petit tour du monde au hasard, les Russes, car oui, l'URSS, pour nous, c'est quand même toujours des Russes. Les Russes essayent le bruit de leurs bottes en Crimée. On espère que les Boches, parce que oui, pour nous, les Allemands, ce sont encore des Boches. On espère donc que les Boches vont mettre du plomb dans la cervelle des Russes. On voit par là qu'on n'a pas encore le cul tiré des ronces. À l'allure où on y va, il n'y aura bientôt plus d'Ukrainiens. Ce sera toujours des étrangers en moins et donc de l'espace en plus. Poursuivons l'étranger. En Ouganda, personne n'a parlé de l'Ouganda encore. Non, les homosexuels prennent désormais perpétuité lorsqu'ils sont surpris dans leurs élans amoureux. Et le président Museveni de ce même Ouganda de déclarer devant le tollé occidental « Les étrangers » parce que oui, en Ouganda, nous sommes des étrangers. Les étrangers, donc, n'ont pas à nous dire quoi faire dans notre pays. Ah oui. Et ferme ta gueule, étranger, reste chez toi, tes mâles ruminants se chargent de te garder. Et on dit pas, on sait pas si jamais on est homosexuel étranger en Ouganda, qu'est-ce qui se passe ? C'est pareil, c'est pareil, hein, c'est perpète. Voire peut-être la peine de mort, parce que tu es étranger. Ah oui. Et à l'étranger, tu y es, donc tu y restes. En Afghanistan, le président Karzai subit d'intolérables pressions de la part des étrangers qui, décidément, ont le chic pour se mêler de ce qui ne les regarde pas. On prétend empêcher ce président de mener à bien son nouveau projet de loi. Un nouveau code pénal très joli pourtant et tellement bien pensé, juge un peu. Désormais, les viols, les passages à tabac et les crimes d'honneur pourraient enfin être commis en toute impunité. Ce n'est pas qu'ils étaient bien châtiés jusqu'à présent, mais enfin bon, on peut faire mieux. Hein. Oui, je te montre. Oui. Voilà. En cas d'agression contre une femme ou une fille, hein, c'est pas tout à fait pareil, de la part d'un membre de sa famille. Alors écoute bien, non seulement la victime ne pourrait pas témoigner contre son agresseur, mais tout autre témoignage d'un proche parent de l'accusé serait également refusé. Elle est pas belle, la vie des Afghanes. Ah oui, non. Ça te donne pas envie d'y rester à l'étranger. Alors, c'était ma rubrique « C'est où et c'est qui exactement les étrangers ?» Rentrons maintenant en France, faire un tour et voir ce qui s'y passe. Alors en France, eh bien, nous avons des sages-femmes dans la rue depuis le mois d'octobre et tout le monde s'en bat les couilles. Oh, non. Car lorsque l'enfant paraît, elles remontent dans leur maternité pour les mettre au monde, ces pauvres enfants. Alors, c'est ça les femmes, hein, surtout quand elles sont sages. Aucune suite dans les idées. Ne survivraient pas en Afghanistan, se ferait traiter de pédale en Ouganda, finirait au bordel en URSS. Enfin, Marisol Touraine... Ça fait envie, hein. Ouais, c'est là. Ouais. Être femme, ça fait très envie. Oui. Enfin, Marisol Touraine annonce des changements dans leur statut. Peut-être est-ce la prise en compte de la pleine lune dans le calcul de leur taux horaire. Restons dans le monde merveilleux des enfants. En France, on a aussi des catholiques bien pensants qui s'allient avec des musulmans tout aussi bien pensants qu'eux. Incroyable, non ? Tout ça au nom de la tradition familiale, du respect des sexes biologiques et de la parole de Dieu. Ah, c'est ça. Sus à l'homosexuel et à tous ceux qui remettent en question la place de la bite au foyer. Ils réclament le retour de l'Inquisition avec censure et autodafé. Alors moi,
Santa Maria de las Pacotillas, bien placée tout à côté de Dieu. J'ai une question à poser aux grandes familles traditionnelles. Ils viennent d'où, ces maudits déviants? Qui les a enfantés? Qui les a éduqués? D'où tirent-ils leurs aspirations et leurs désirs, si ce n'est de l'observation et de la fréquentation assidue de leur grande famille traditionnelle? Par conséquent, si on suit cette implacable logique de cause à effet, les grandes familles traditionnelles sont des repères de Tarlouse et de Gouin. C'est pas l'IVG, la PMA ou l'ABCD de l'égalité qu'il nous faut supprimer. Ce sont elles, les grandes familles traditionnelles, qu'on doit hisser sur le bûcher une bonne fois pour toutes. T'en voulais de la brillante analyse politique? Non, mais c'est pas mal ça. Ça me rappelle CSP à sa plus grande époque. C'est ça. Allez, ne tournons plus autour du pot, il sent trop mauvais. On va même dire que ça pue grave un peu partout dans le monde. On blablate, on explique, on décortique, on suppute, mais au bout du compte, il n'y a que 2 choses à comprendre. Numéro 1, nous sommes tous assis sur la même chaise percée. Numéro 2, il n'y a qu'une seule justice et elle se résume très facilement. La merde sent toujours la merde, quel que soit le trou dont elle sort. Voilà, c'était ma contribution à la parlotte ambiante. Comme tu vois, Ninos Mignos, c'est pas ma journée grand sourire. Je crois même que c'est pas mon année. En fait, et ça ne date pas d'hier, ça me débecte la sodomie mondiale de Lucilia Sericata. Et pour être tout à fait franche avec toi, je sens que j'ai pas la vocation pour enculer des mouches. Voilà, c'était Santa Maria.